Bonjour tout le monde, voilà, avant Shabbat Bamidbar, un tout petit cours. Juste, je voulais préciser quelque chose. Je ne vais plus, on va dire, j'ai plus le temps pour ça, parce que je travaille dur aussi à côté, d'aller chez chacun et donner le cours. Et je propose de vous abonner, ça coûte rien, c'est gratuit évidemment, et je ne posterai mes cours que publiquement sur Facebook, à ma page principale, et sur les groupes différents de Facebook desquels je fais partie. Voilà. Donc abonnez-vous, ça coûte rien, ça vous permettra d'avoir mes cours directement, pour ceux qui veulent évidemment, hein, on n'oblige personne, et ça me permettra moi de m'alléger un petit peu au niveau de la distribution des cours. Voilà. Donc on va parachat de Bamidbar, d'avoir une paracha et le livre de Bamidbar qui veut dire dans le désert, mais pas que. Ça veut dire aussi dans le parler, puisque miledaber en hébreu veut dire aussi parler. Donc finalement, on nous apprend, les maîtres d'Israël nous apprennent que la Torah, qui est le dialogue entre le maître du monde et par le biais de la Torah et les Bnei Israël, passe par un endroit où il n'y a rien, qu'on appelle le désert, et c'est pas pour rien que Bamidbar dans le désert veut dire dans celui qui parle, dans le Médaber, dans celui qui parle. Donc finalement, la parole, on apprend de ça que la parole est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'il faut pas insulter, il faut pas dire de la shonara, il faut essayer de parler positivement, même si parfois on n'est pas obligé d'être tout le temps, voilà. Mais il faut faire attention, ne pas insulter quand on est en voiture, par exemple, d'accord, faire très attention à ça. Ce sont des mauvaises énergies, des mauvaises choses qui s'habillent sur nous-mêmes avant tout. Vous savez, quand vous insultez quelqu'un, même par énervement, la personne que vous insultez, elle, ça lui fait rien. D'accord? C'est ça, vous insultez vous-même. Il faut le savoir, ça. C'est que cette insulte-là, cette mauvaise parole, elle monte dans les mondes supérieurs, elle reste dans une poche, si on peut dire comme ça, et elle revient à vous, d'accord, au moment voulu. Ça peut être 10 ans après, 3 jours après, 3 heures après, vous ne savez pas, mais quand cette insulte-là, vous la méritez, finalement, elle vous revient, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention au dibour, à comment parler, quoi dire, en couple, avec ses enfants. Il faut faire très attention de comment parler avec ses enfants. Voilà. Donc, petit premier point important par rapport à la paracha. Deuxièmement, c'est très intéressant, et ça, je l'ai entendu de mon Rav. J'ai deux Rav, le Rav Tidar et le Rav Tafski. Le Rav Tafski donnait un cours, et donc en son nom, je dis ça, puisqu'il faut toujours donner la source, même si c'est écrit dans la Torah de façon très, on va dire, très claire. Il dit que la paracha commence un petit peu comme une ketouba, un acte de mariage, puisque on précise donc, on dit Vaïdaber Moshe El Moshe Bamidbar Sinaï, donc Dieu va commencer à parler à Moshe dans le désert du Sinaï, donc on précise déjà l'endroit, comme dans une ketouba, où est-ce qu'on va se marier. Be'oel Moed, on reprécise plus précisément l'endroit, donc on précise parfois la ville, à Yerushalayim, d'accord, en Eretz Israël. Si on se marie en Eretz Israël à Jérusalem, on précise dans la Ketouba en Eretz Israël à Jérusalem, Be'oel Moel, donc dans la tente d'assignation, Be'echad la Chodesh, donc au premier du mois, Hasheni du deuxième mois, ok, dans le premier du mois, du deuxième mois de la sortie d'Égypte. Beshana Hashenit l'etzeta meretz Mitzrayim les morts. Donc il précise quand ça s'est passé. Donc un petit peu comme un acte de mariage, puisque cette paracha est lue avant le don de la Torah, donc la fête de Shavuot qui va se dérouler dimanche soir. Et finalement, Dieu va renforcer, si on peut dire, l'alliance qu'il a fait avec le peuple juif, et va préciser comme un acte de mariage, un acte d'alliance, qui va être houleux, comme tous les mariages, très souvent. Finalement, il faut comprendre que le mariage, c'est pas comme dans les films hollywoodiens, tout le monde le sait, il y a beaucoup de gens qui sont divorcés aujourd'hui, dont je fais partie. D'ailleurs, un acte de mariage, un mariage, finalement, c'est pas toujours facile. Un mariage, c'est plein de défis, c'est plein de chutes, c'est plein de, de difficultés, sauf que là, il n'y a pas de divorce possible entre le maître du monde et Israël. C'est pour ça que finalement, on va dire, le défi est encore beaucoup plus grand, puisque finalement, c'est une brite, c'est une alliance éternelle, et avec tous les aléas aussi, toutes les difficultés que ça peut entraîner.
Donc finalement, vous allez voir que dans le livre de Bamidbar, quand on va commencer à l'étudier, vous verrez combien il y a eu de chutes, hein, puisque il y a eu la chute avec la paracha de Korah, l'histoire avec Pinchas, la plus grande des fautes de toutes, c'est la faute des explorateurs, donc les 12 qui sont sortis en Eretz Israël pour aller voir la terre d'Israël, finalement 10 vont fauter, ils vont mal parler de la terre d'Israël, ils vont dire que c'est une terre qui va manger ses habitants, il y a des grandes murailles, il y a des géants, ils sont très forts, patati. Ils ont oublié que Dieu les a fait sortir d'Égypte, et que Dieu peut tout évidemment, et que c'est pas du tout ce qu'on leur avait demandé, on leur avait pas dit de faire un commentaire sur ce qu'ils avaient vu, mais d'aller voir, juste pour se faire une idée. D'accord, mais pas de faire de commentaire, un jugement, puisque eux-mêmes n'avaient pas une vue, malgré le fait que ce soit des grands d'Israël, une vue assez large, une vue assez, on va dire, profonde on va dire, du plan divin pour pouvoir dire non, mais c'est pas juste de rentrer en Eretz Israël. Dieu leur a dit vous rentrez, par le biais de Moshe, parce qu'ils avaient quand même un petit peu un doute dans le sens où mais où on rentre, on sait pas où on va exactement, d'accord. Finalement, on leur a permis d'aller voir, 2 ne vont pas fauter, Caleb ben Yefune et Yehoshua ben Nun, mais finalement 10 vont fauter, et ça va retarder l'entrée de 40 ans sur la terre d'Israël, et c'est considéré comme une des fautes les plus graves de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui ça se répète, et qu'une partie du peuple juif, alors consciemment, inconsciemment, par manque d'éducation, par manque de conscience, ne veut pas revenir sur la terre, ou a du mal à revenir sur la terre, parce ils se sont réveillés un peu trop tard, et donc les difficultés sont beaucoup plus grandes, ils sont plus âgés, ils n'ont pas d'argent, etc. Donc finalement, on s'est englué dans un exil qui est difficile. Comme dit le Gaon de Vilna, la galoute, l'exil est un cimetière. Pour les juifs en tout cas. Pour les nations du monde, c'est leur endroit, c'est bien pour eux, mais pour un juif, vivre en diaspora, comme le Gaon de Vilna dit, et puis il y a beaucoup d'autres sources dans le Talmud, notamment dans Maseret Sota, que finalement l'exil est un très très gros souci pour un juif qui y vit. Donc finalement, il va y avoir beaucoup de défis, et nous allons avoir un grand avocat. Le grand avocat, c'est Moshe, puisque Moshe va défendre à chaque fois qu'il va y avoir une chute. Moshe va défendre le peuple juif, et finalement Dieu ne voudra jamais détruire le peuple juif. C'est ce que les maîtres d'Israël enseignent, c'est que Dieu va toujours vérifier Moshe, puisque pour être le leader du Ham Israël, il faut d'abord être un bon avocat. Il faut aller vraiment au bout, on va dire, de ses possibilités, et de trouver toujours, on va dire, la mida, on va dire cette profondeur d'âme, cette force d'âme, de trouver toujours le bien, le côté positif en chacun de nous, et en chacun, et on va dire, dans la communauté d'Israël en tant que tel. Donc finalement, après la faute des explorateurs, le peuple juif ne veut pas être détruit, il faut être retardé, puni, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas vraiment une punition, mais on va dire que plutôt, ok, vous n'êtes pas encore mature, vous n'êtes pas encore mûr pour pouvoir entrer en Eretz Israël, alors on va retarder de 40 ans pour que vous mûrissiez, et de toute façon, c'est pas vous qui allez rentrer, ce sont vos enfants. Donc c'est une des grandes, on n'y est pas encore, c'est pas encore la paracha de Bamidbar, mais c'est déjà, j'explique un petit peu ce qui va se passer dans le livre de Bamidbar, et j'essaierai de faire un cours, évidemment, sur cette paracha, la paracha des Miraglim, qui est une paracha très difficile et très triste on va dire, dans l'histoire juive, mais finalement, comme tout, le peuple juif est éternel. Malgré toutes les difficultés, on est revenu sur notre terre, malgré toutes les pressions actuellement, et il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde entier, et comme l'Égypte, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'Égypte était, on va dire le symbole, si on peut dire, comme pas le symbole, mais on va dire le Haftipus en hébreu, on dit le modèle absolu de l'exil. Et si l'Égypte est tombée, d'accord, et on a pu sortir d'Égypte, alors on peut sortir de tous les exils, et on sortira de cet exil-là aussi, ce qui est déjà le cas, puisqu'une grande partie, apparemment la majorité déjà, du Ham Israël est aujourd'hui habite en Eretz Israël. Il n'y a plus qu'une minorité de juifs qui habitent en diaspora. Alors beaucoup vont sortir, mais non, aux États-Unis il y a beaucoup de juifs. Non, aux États-Unis il n'y a pas beaucoup de juifs, puisque il n'y a pas 5 millions comme certains disent, absolument pas, ni 4 millions et demi. Il y a beaucoup moins, puisqu'il y a eu beaucoup de conversions pas cachères, il y a eu beaucoup de conversions qui ont été mal faites. Donc pratiquement la moitié des juifs américains ne sont pas juifs d'après la loi juive, d'après la halakha.
faut le savoir, et que toutes les conversions libérales ne valent que le prix du papier sur lequel ça a été écrit, ni ça vaut quelque chose au niveau spirituel, ni même au niveau financier, rien, ça vaut rien, d'accord, c'est du papier toilette. Donc il faut le savoir, et on peut dire ce qu'on veut, on peut essayer de se mentir, se raconter des salades, d'accord, le maître du monde, évidemment, jugera, et évidemment, la vérité sortira à la fin des temps. Il est déjà en train d'apparaître, et on voit tout simplement que finalement, les nations du monde, en tout cas, je ne parle pas des gens, des individus, je parle des nations du monde en tant que ce qu'elles représentent actuellement. On voit que par exemple l'Europe particulièrement fait une obsession sur Israël, alors que j'ai expliqué qu'il y a des milliers de problèmes dans le monde entier, bien plus graves que la crise de Gaza, d'accord, où il n'y a, je répète encore, il n'y a pas de génocide du tout, c'est du bullshit, d'accord, mais finalement, il y a une obsession sur Israël, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Alors c'est intéressant parce que finalement, on voit que ce qui se passe actuellement n'est pas, on va dire, dans le cadre naturel d'une logique, on va dire, normale. En principe, quand il y a des problèmes, on voit le plus important, aller voir au Soudan ce qui se passe. Les gens qui parlent du Soudan? Il y a eu 400 000 morts là, en 3 mois ou 4 mois, d'accord? Qui parle du Soudan? Personne. Qui parle du Tibet? Personne, d'accord? Il y a plein de crises dans le monde entier, Boko Haram, tout ce que vous voulez, personne n'en parle. D'accord? Donc finalement, il y a une obsession sur Israël. Ça montre bien que finalement, le cœur, finalement, de la solution, on va dire la solution pour les nations du monde, se passe à Jérusalem. Finalement, et les religions, les 3 religions, ce qu'on appelle monothéistes, même si le christianisme n'est pas considéré dans le judaïsme comme une religion monothéiste aujourd'hui, d'accord, puisqu'ils ont un culte statuaire encore aujourd'hui, en tout cas les catholiques, les évangélistes moins, mais il y a un autre problème chez les évangélistes, c'est que ils sont encore bloqués dans Dieu qui s'est fait chair. Et évidemment, dans le judaïsme, c'est une horreur, une abomination de dire une chose comme ça. Donc ça reste des cultes païens. Après, chacun a des niveaux différents. Donc finalement, on voit qu'il y a une obsession sur Israël, et que finalement, que le cœur, on va dire, de la morale du monde, le cœur de la solution pour l'humanité, passera par Jérusalem, et ça se révèle justement par cette obsession négative de vouloir détruire Israël, puisque finalement, il n'y a pas de logique derrière, on va dire de logique positive, et finalement on voit bien qu'on est dans une période extrêmement intéressante. Et justement, et je l'ai expliqué dans le cours dernier, c'est ça qu'il faut garder, savoir que c'est très positif ce qui se passe, puisqu'il y a un éclaircissement de qui est qui fait quoi et qui veut quoi, et vous verrez l'histoire en train de parler toute seule, le maître du monde fait l'histoire, vous verrez que non seulement le peuple juif va continuer à prospérer en Eretz Israël, vous allez voir que les gens qui nous font du mal et qui essaient de nous faire du mal vont tomber, et que finalement, la façon dont, justement, dans le désert du Sinaï, on nous explique, le peuple juif était, on va dire, campé autour du tabernacle, c'était une façon, on va dire, circulaire, d'accord, et en fait que finalement le centre du camp, c'était le tabernacle, et que finalement, là où tu es au niveau du campement, c'est-à-dire peu importe la tribu dans laquelle les Hébreux étaient, finalement ils étaient tous en direction du tabernacle. Ça veut dire quoi? Que finalement, la centralité, on va dire, de la solution, la centralité du problème, c'est le rapport que l'humanité a par rapport à Dieu et à Israël. Alors, l'histoire va parler toute seule, d'accord? Macron est le chef de file de tous les fous du monde qui veulent absolument créer un État menteur, un État fantoche, ils veulent appeler ça un État palestinien, et vous verrez qu'il n'y aura rien du tout. Même s'ils font leur conférence et qu'ils disent aujourd'hui on reconnaît l'État palestinien, vous verrez que ça ne donnera pas ses fruits. Donc aucune inquiétude au niveau d'Israël. Par contre, inquiétez-vous si vous habitez en Europe, parce que des jours assez sombres sont en route, puisque ceux qui font du mal à Israël, ceux qui bénissent Israël sont bénis, et ceux qui sont contre Israël finiront par tomber, comme les Babyloniens sont tombés, les Égyptiens, les Romains, les Perses, l'Espagne, qui a fait tant de mal à Israël. Vous verrez que tout tombera en temps et en heure, et il est temps que les nations se réveillent.